Jean-Luc Reichmann, rebonsoir. Rebonsoir. Bienvenue dans Salut les Terriens, les Terriens. Oui, ah bah Alors, oui. tous les assistants de l'émission m'ont dit, Thierry, vous avez mis 2 fois les Terriens. Oui. Ils connaissent pas la brosse à dents Sadan. La fameuse Non, brosse à dents, alors Sadan. quand même, merde. Très très bon souvenir. Bien sûr. Vous animez le jeu préféré des Français et votre émission est la plus rentable du PAF. Merci. maintenant, les patrons de chaîne nous disent, mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que ce ratio? Voilà, bravo. Et pas plus tard que lundi, vous avez fait un nouveau record d'audience, 4,2 millions de téléspectateurs, 37,2 de part de marché. Alors, j'ai remarqué, en fait, que chaque fois que vous venez dans cette émission, le lundi précédent, vous faites un record. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. J'ai un petit effort pour vous, Thierry. Alors, pour atteindre de tels scores, en fait, vous avez 2 trucs. Le premier, dites-vous, vous êtes un diffuseur d'ambiance. Oui. C'est-à-dire, vous êtes comme un parfum d'intérieur. Oui, c'est ça. Et vous ne trouvez pas que je sens le muguet? C'est quoi, alors? C'est surtout d'essayer d'avoir toutes les générations possibles autour du même écran de télévision. Donc c'est une ambiance familiale que je souhaite, tant sur Léo Mattei qu'au théâtre, évidemment, dont on va parler. Quand je vois des grands-parents, je vous promets que c'est vrai, ou des arrière-grands-parents, ou des parents qui amènent leurs enfants dans les théâtres pour la première fois de leur vie, eh bien, écoutez, je trouve que l'ambiance, elle est bonne. Autre truc, c'est le violet. C'est quoi ce truc du violet, là? Je sais pas, c'est peut-être parce que je viens de Toulouse, la Violette de Toulouse. Ah, je sais pas, mais c'est très à la mode. Ça vient de le l'enfance, violet. en tout cas. Oui, ça doit être ça, quelque part. C'est très marrant, ça. Tout Ben est ouais. violet. Non, c'est ça, mais ça veut dire que là, ça fait 8 ans maintenant sur les 12 coups de midi qu'on était un petit peu visionnaires. Et preuve en est, on n'a toujours pas changé ni l'habillage, ni les couleurs. Ici la voix. Oui. Thierry, il n'y a pas que le violet, il y a aussi le rouge. Et qui dit rouge dit duel. Oui, voilà la voix qui regarde la télévision sur TF1, ça fait plaisir. Ah, mais il est au chômage avec ça à foutre. Ouais. Alors, Jean-Luc Reichmann, vous êtes ici ce soir pour la nouvelle version de la pièce Nuit d'ivresse au Théâtre de la Michaudière. C'est une comédie qui a été réécrite, on va voir pourquoi, par Josiane Balasco, mise en scène par Nathalie Lecoultre. Vous dites en général magistralement mise en scène par Nathalie Lecoultre. En fait, c'est votre femme, donc... Oui, c'est la coloriste de ma vie. Elle met des couleurs. C'est elle le violet. Entre autres, Elle n'a pardon. pas porté plainte, c'est délicat. Non, mais elle met des couleurs un petit peu partout. Oui, on voit. Elle s'est occupée. C'est sa mère, ça. Elle s'est occupée, des costumes. Elle chapeaute un petit peu tout. Et voilà, elle est en moi. Elle est magistrale, derrière Pour moi. une fois. Alors, avec vous sur scène, il y a Thierry Lopez et Stéphane Boucher. Voilà. Extraordinaire. Voilà. Thierry Lopez, incroyable. Ah ouais, d'une élégance rare. Et puis, vous savez, quand on traite de l'homosexualité, il faut effectivement que nous ayons des gens précieux dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'ils soient élégants. Ouais. Et il transmet cette élégance. Et quand on joue un homosexuel, il faut pouvoir l'assumer totalement. Et quand on doit faire, puisque vous connaissez la pièce et le film par cœur, la majorette à un moment donné, Oui, la scène de la majorette. on aurait pu tomber dans l'excès et on ne voulait pas. Donc c'est un exercice un petit peu de funambule chaque La soir. scène de la majorette est à Nuit d'ivresse, parce que la biscotte est à la cage aux folles, on peut dire. Oui, c'est ça, mais voilà, c'est une pièce qui est très gaie. Alors, le pitch, c'est Nuit d'ivresse version gay. Alors, c'est sur un mec, cette fois-ci, que tombe le célèbre animateur de télévision, incarné au théâtre par Michel Blanc, au cinéma par Thierry Lhermitte, et sur scène, donc, par vous. Alors, vous êtes allé voir Josiane Balasco Oui. pour lui demander ce qu'elle pensait de cette idée. Elle vous a dit, pour jouer l'animateur de télé, il n'y a pas de problème, t'es parfait. Ouais. Alors, pour les 2 mecs, elle vous a dit, faut voir. Ouais. Et 48 heures après, elle avait réécrit la pièce, en fait.
Il est vrai qu'elle a eu un taux de réactivité dingue. Donc, effectivement, elle m'a dit, si tu veux rajouter des petites choses, parce que tu es sur TF1 depuis 18 ans, tu n'hésites pas. Donc, j'ai rajouté deux, trois petits mots d'humour. Et en même temps, c'était d'une justesse extraordinaire. Le tout, puisqu'on parle quand même, rappelez-vous, puisque vous avez très, très bonne mémoire, on parle de fiotte. Ouais. D'accord. On parle de tarlouse, on parle de mots qui font très très mal, et en même temps, au final, on a un message d'ouverture, Ouais. de dialogue, et c'est ce qu'il ne faut pas du tout oublier. Calme-toi, toi. Même quand il te regarde pas, il sait ce que tu Ouais, fais. ouais, je le sens sur ma Je droite, connais. là. Alors, je comprends pas votre besoin de vous justifier en disant « Je me suis toujours battu contre l'intolérance, j'ai invité des couples homosexuels dans les amours. » Pourquoi vous avez besoin comme ça de vous justifier? On Ah, ne ça, pense c'est pas que vous ridicule. êtes homophobe, hein, C'est rassurez-vous. pas du tout une justification, c'est juste rappeler pourquoi je me bats. Parce que je me bats depuis 20 ans. Oui, c'est je ça. ne me justifie pas du T'es tout. contre? T'es contre? Je suis tout contre toi. Ouais. Mais quoi qu'il arrive, c'est le combat de l'ouverture sur l'autre. Oui. J'ai une petite sœur, comme vous savez, qui est handicapée. Et à l'époque, il n'y avait que les journaux télévisés qui étaient sous-titrés par Antiope. Donc ma petite sœur m'a dit, mais t'es gentil. Quand je suis arrivé aux Amours, donc en 95, elle m'a dit, t'es gentil, mais je comprends pas ce que tu dis. Ouais. Du coup, ils ont mis texte. Vous avez obtenu que ça soit sous-titré. Exactement, et Oui. c'était les premières émissions de divertissement et de jeux qui étaient sous-titrées. Donc je me suis battu aussi pour ça, donc voilà. Et je me suis battu, comme vous le savez, pour ma tâche, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « T'as une tâche pistache Ah oui. pour tous les gens qui sont différents également et qui ont le droit aussi de montrer leurs différences. Elle n'était pas de l'autre côté, la dernière. Alors on va regarder à quoi ressemble Nuit d'ivresse, version Jean-Luc Reichmann. Bonjour, je suis votre animateur préféré et je m'appelle... Belin! Jacques Belin! Clic-clac, l'affaire est dans le sac! Oh, je vous ai reconnu! Écoutez, je suis content, j'attends ma partenaire pour jouer au théâtre Nuit d'ivresse. La partenaire, c'est moi. Pardon? C'est moi. Pour la majorette, ça va être compliqué, là, non? Faut faire la majorette? Ah bah nuit d'ivresse sans une majorette, c'est plus nuit d'ivresse, hein? Ok, faut que je m'entraîne. Monsieur Belin, vous pouvez me signer un petit autographe, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, oui. Je vous mets amitié amicale, ça vous va? Ouais, parfait. Hein? Voilà. Vous êtes une vedette? Belin, Je peux vous embrasser? Non, ça, c'est pas sûr, ça. Chaudière. Mi-chaudière. Mi-chaudière. Hein? Ouais. Mi-chaudière. tout à fait. Merci. Voilà, Nuit d'ivresse à la Michonnière. Alcool dans moi si tu t'égares pas. Un rhum, une vodka, un verre de saké et surtout du champagne. C'était la musique du film, les Rita Mitsuko, évidemment, oui. Et puis il y a aussi Nuit d'ivresse, la chanson Nuit d'ivresse. Vous la connaissez? Bien sûr. Allez-y. Nuit d'ivresse. D'accord. Alors, vous avez déclaré, les nuits d'ivresse Oui. existent dans le milieu des animateurs télé. J'en connais beaucoup dont je joue le rôle. Ouais, Pensez à qui alors? un peu à vous, quand Bon, même. moi je vois. Bah, vous étiez lunettes noires pour Nuit Blanche. Avant, d'accord. Bah, ah oui, avant. Moi, c'est marrant, je pensais plus à Patrick Sébastien, non? Oh, bah tiens. Non, mais c'est drôle, vous savez, c'est quand même une espèce de pseudo-dédoublement de la personnalité. Ouais. Puisqu'au début, c'est vrai que c'est une énorme caricature. Ouais. Rappelez-vous, le premier acte, on est dans un bar qui s'appelle le Terminus. Et puis après, il y a un homme qui arrive chez moi, qui a mes clés d'appartement, qui arrive avec les croissants, qui a ma montre au poignet et qui dit « Bon, alors, quand est-ce qu'on se marie ?» Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, effectivement, c'est du quiproquo. Mais c'est, voilà, c'est un peu Jean-Luc, un peu Thierry, un peu Patrick, un peu, etc., etc. Ouais. Mais Jean-Luc Delarue, oui, le gagnant des 12 coups de midi, le fameux Christian Quesada. oui. Combien il a gagné à la fin? 813 000 euros, quelque chose comme ça. Ouais. Laisse tomber. Alors, ce Christian Quesada, il est venu vous voir. Oui. Est-ce qu'il avait appris tous les dialogues de la pièce par cœur? Non, mais il a été très touché et surtout très, très surpris, apparemment. Et il pensait pas qu'on pouvait tenir et se moquer de la télé en faisant partie de la télé, parce que c'est très, très violent sur la télé. Ouais. Alors, Jean-Luc, vous avez déclaré « Ma vie aurait pu s'intituler Opération Plaisir Ouais. ».
C'est vrai que vous avez une belle vie. Regardez là, par exemple. C'est un dimanche matin, donc vous avez mangé une andouille et vous dites quel beau dimanche. C'est vrai que vous avez une vie de rêve. Hein. Ça, Ah je bah dois dire. écoutez, oui. Ça, c'est énorme. Bah oui, l'andouille de vie, en plus, là où est né Michel Drucker. Même pas cachère, donc. Non, non, mais ça fait partie de la vraie vie. Moi, je trouve que c'est génial de prendre un petit déjeuner, de le balancer maintenant, mais sans, voilà, sans aucun scrupule. Puis des fois, il y a des problèmes, évidemment. Des fois, vous avez des problèmes dans votre vie, malgré l'opération plaisir. C'est le jour où votre chien vous a piqué votre cravate. Alors ça, je dois dire. Là, bah oui. Là, c'est dur, c'est dur. Putain, une journée de foutu, là, quand même. non Ouais. Mais ça fait partie de la vraie vie aussi. Ce sont les enfants qui s'amusent le dimanche matin. Vous faites ça, vous mettez des trucs comme ça. Hein. Non, mais c'est pas moi, c'est les enfants, et c'est très rigolo. Tu fais ça, Kairon, aussi tu montres... Ouais. Ton ouais, chien je le faisais pas avant, je le faisais pas du tout. Et puis en fait, je me suis rendu compte que les gens, ces nouvelles ères, les gens ont besoin de mieux nous connaître pour venir nous voir sur scène. Donc c'est j'assume. le nouveau marketing, en fait. J'assume, je le fais par marketing vraiment. Tu le fais par marketing. Ouais, je l'assume, mais je donne tout par contre, j'ai plus de limite. Ah ouais. Ouais, je fais des lives avec mes parents derrière et tout, c'est Tes n'importe poils, tu les donnes, non quoi. Et je n'en ai plus parce que maintenant je fais du Là, laser. T'as les épaules... Mais sinon, j'ai des arbres, évidemment. Je fais des. Ouais. J'ai tout joué. Il avait des dreadlocks dans Ah le ouais, dos non, avant. c'était abusé, c'est abusé. Mais là, ça va, là, je Tu ressemble à un traces humain quoi toutes les demi-heures, à peu près, non qui a parlé.